Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va checker un petit peu les sorties du mois de novembre et il y a pas mal de trucs hein. Là je pense que vous allez pouvoir sortir votre portefeuille. Comme à chaque fois on va commencer avec les nouveautés, les nouvelles sorties. J'ai checké un petit peu au niveau de ces nouveautés et honnêtement il y en a deux qui sortent du lot et qui m'intéressent. To a New You. C'est pas compliqué à dire ça déjà, essayez chez vous, vous allez voir. C'est un manga du même mangaka que Alma. Alma que j'ai juste ici, un manga fini en 4 tomes, donc une série courte. Un manga qui parlait d'un monde post-apocalyptique avec des mechas. Alors comme vous le savez, pour tout ce qui est post-apocalyptique, il y a pas de problème, pour tout ce qui est mecha, je suis moins fan. Il n'empêche que j'avais quand même accroché au niveau de l'histoire, et donc j'ai envie de laisser une seconde chance à ce mangaka pour me faire kiffer. Surtout que les dessins étaient plutôt positifs, vraiment j'avais bien aimé, je me dis pourquoi pas. On enchaîne avec la deuxième nouveauté qui m'intéresse. La couverture, ça vous dit pas un truc, ça vous donne pas un pressentiment, un sentiment, quelque chose? Je sais pas, moi ça me fait penser à Resident Evil, allez savoir pourquoi, mais je sais pas, il y a un petit truc, il y a un petit feeling. Et je vous avoue que rien que ça me donne trop envie de l'acheter. Si j'ai bien compris, on va suivre l'histoire d'une femme qui a grandi dans un orphelinat et dans sa jeunesse, son frère au même endroit, donc dans l'orphelinat, a disparu. Les années vont se passer, elle va grandir, ça va devenir une vraie femme, et cette femme va donc décider de retourner à cet orphelinat pour savoir le pourquoi du comment son frère a disparu. Sur le papier, c'est un synopsis qui est plutôt classique, mais qui peut fonctionner sur moi, donc je vous tiendrai au courant au niveau de l'achat et du bilan lecture. On en a déjà terminé avec les nouveautés, on va passer directement aux nouveaux mangas, les tomes suivants de chaque série qui vont sortir, et il y en a un paquet. Notez quand même que ce sont la plupart du temps des mangas qui m'intéressent moi. Nous n'avons pas forcément les mêmes goûts, donc je vous laisserai checker pour d'autres mangas, mais déjà, vous allez voir, il y a quand même pas mal de titres. Important de rajouter que je vous laisserai checker, mais il y a un nombre incalculable de coffrets, et oui, parce que forcément, vous le savez, Noël approche, et donc c'est le moment de sortir tous les coffrets. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails des coffrets, même si je risque certaines fois de me contredire un peu. Et sachez que je vais me contredire maintenant, puisqu'au mois de novembre, nous allons avoir un coffret avec l'intégrale de la partie 1 de Chainsaw Man, c'est-à-dire du tome 1 au tome 11. Si tu n'as jamais lu Chainsaw Man, c'est le moment. C'est le moment, fais-toi plaisir mon frère. Sur ce mois de novembre, il y aura la sortie du tome 9 de Oshinoko. Alors pour être tout à fait franc avec vous, je vous le dis, mais est-ce que je suis vraiment intéressé? Je ne sais pas, parce que finalement j'ai 0 tome. Et j'ai pas du tout regardé l'animé. Et j'ai un vieux syndrome dégueulasse où si trop de gens sont hype sur un manga ou un animé, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas envie de le regarder. J'ai pas envie de le lire non plus. Faut que j'aille voir un psy, je pense, à la fin de la vidéo. Ou alors si t'es comme moi, bah confirme-le-moi en commentaire parce que j'ai peur. J'ai vraiment peur d'être le seul. Si on continue sur le mois de novembre, nous aurons le tome 2 de Arasaki. Sachez que j'ai lu le tome 1, c'est fini en 2 tomes, donc ce sera déjà le dernier, et on en parle dans le prochain bilan lecture, qui sera juste la prochaine vidéo. Donc si tu ne veux rien louper et si tu veux avoir plus d'informations, n'hésite pas à t'abonner. Tu ne louperas pas le bilan lecture, tu seras un homme refait. Il va y avoir la sortie du tome 11 de Sexy Cosplay Doll, et qu'est-ce que je suis hypé. Alors je crois que je n'ai même pas lu le tome 9 et le tome 10, je ne sais plus. Sur le tome 10, le tome 9, je sais plus, faut que je check. Mais étant donné que je trouve qu'il y a beaucoup d'espace entre les sorties de tomes, bah moi ça me met bien, et c'est toujours avec plaisir que je retrouve mon petit Sexy Cosplay Doll. Vous voulez qu'on reparle de Marine ou c'est bon? Non, c'est bon? Bon, je vous le laisse quand même juste à côté. Si vous avez envie de checker, je vous le laisse. Vous faites ce que vous voulez. De mon côté, je prends le temps, mais il est important pour moi de vous rappeler qu'il y a le tome 17 de Naruto dans l'édition Hokage qui sortira ce même mois. Je vous avoue que moi je prends le temps, hein. Je suis au tome 3, 4... 3, donc je prends vraiment mon temps. Il y aura aussi un manga en mode petit chouchou, là je l'attends de ouf, c'est le tome 11 de 100 Bucket List of the Dead. Zoom 100 pour les intimes. Alors même si vous le savez, je reste plus ou moins mitigé, puisque j'ai l'impression que l'histoire avance vraiment un peu trop doucement. Bon, on découvrira ça, mon ressenti dans les achats manga et dans les bilans lecture qui arrivent. Il n'empêche que malgré tout, je garde cette hype à chaque fois qu'il y a un tome de ce manga qui sort. La puissance des personnages, vraiment, ces persos sont vraiment trop cool et trop attachants. Vers le milieu du mois, il y aura le tome 13 d'Orimiya. En termes de lecture, je suis grave à la bourre, même en termes d'achat, je pense que j'ai acheté le tome 9 ou 10, un truc comme ça, je suis à la bourre. Tout le temps, je suis tout le temps à la bourre. Sachez aussi qu'il y aura un collector qui sera proposé normalement au prix de 11,99€ que je vous mets juste là. Voilà, je vous laisse regarder. Il est beau? Qu'est-ce que vous en pensez? À noter qu'il y aura la sortie du dernier tome de Sido pour les fans de Sido. Moi, je vous avoue que j'ai que le tome 1 et 2, j'ai toujours pas commencé la lecture, mais au moins je sais que maintenant l'œuvre sera terminée
terminé et je pourrai me faire plaisir au moment où cette œuvre deviendra une priorité. Mais il y en a qui sont hypés, j'en suis sûr, c'est obligé. Ceux qui veulent commencer Darling in the Franxx, ce sera le moment opportun puisqu'il y aura aussi l'intégrale qui sera vendue en coffret. Ah bah oui, je vous l'avais dit, les éditeurs se font plaisir maintenant. Donc surtout, n'achetez pas le tome 1 ou le tome 2 en loose. Si vous avez la possibilité d'acheter l'intégrale d'un coup, faites-vous plaisir. Et pour finir, le dernier manga que j'attends du mois de novembre, et il y en a quand même pas mal, hein, ça va faire mal au portefeuille. Le tome 17 de Blue Lock, bah oui, quand même. Toujours le petit tome de Blue Lock qui fait plaisir, même si je suis en retard. Comme dame. En vrai, pas mal niveau sortie du mois de novembre, il y a vraiment pas mal de trucs. N'hésite pas à me dire en commentaire le manga ou les mangas que tu attends le plus, à chaque fois ça me fait kiffer de voir vos listes. En plus, c'est traître, hein, parce qu'à chaque fois que je lis vos listes, il y a des mangas que je connais pas, du coup je check et j'ai envie de les lire. C'est presque pénible. J'espère que la vidéo vous a plu, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et vous savez déjà ce que c'est puisque je vous ai spoilé, ça sera le prochain bilan lecture. Comme d'habitude, je vais finir par cette phrase qui devient de plus en plus emblématique pour moi, c'était Gaki-san. Salut les gars. It's not a game, I'm not a robot.